Vous avez créé un tableau de bord interactif, mais un problème subsiste. Les données doivent être mises à jour manuellement. Chaque semaine, M. Diallo ouvre son fichier Excel et importe les nouvelles ventes depuis différents fichiers. Il doit nettoyer les erreurs, supprimer les doublons et mettre à jour son tableau de bord. Ce processus prend des heures et la moindre erreur fausse tout le reporting. Il me faut une solution qui actualise mes données automatiquement, sans copier-coller. C'est exactement ce que nous allons faire avec Power Query. Ce puissant outil d'Excel permet d'importer, transformer et nettoyer automatiquement les données pour que votre tableau de bord soit toujours à jour en un seul clic. Pour réussir cette mission, vous devrez découvrir comment fonctionne Power Query et comprendre son importance dans l'automatisation des données. Ensuite, nous verrons comment importer et connecter des données externes à Excel sans avoir à les copier-coller manuellement. Mais ce n'est pas tout. Nous apprendrons également à nettoyer et structurer ces données pour éviter les erreurs et garantir un reporting fiable. Une fois cette base solide en place, nous verrons comment mettre en place une actualisation automatique permettant à votre tableau de bord de toujours afficher les dernières données sans intervention de votre part. Enfin, nous validerons notre travail en testant une mise à jour en temps réel pour nous assurer que tout fonctionne correctement. Si vous êtes prêt pour cette mission, je vous invite alors à ouvrir Excel et commençons sans perdre de temps. Je sais que vous pouvez vous demander, qu'est-ce que Power Query et pourquoi l'utiliser alors qu'on peut utiliser facilement Excel? En fait, Power Query est un outil intégré à Excel qui permet de récupérer des données depuis différentes sources, de les nettoyer et de les mettre en forme automatiquement. C'est un vrai avantage si vous voulez compléter la puissance d'Excel avec un outil puissant, tout en restant dans l'environnement d'Excel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite d'abord à préciser quelques concepts clés. Utiliser Power Query vous donne la possibilité de faire des importations automatiques. C'est à Power Query récupère les données depuis des fichiers Excel, CSV ou bases de données. Par la suite, vous pouvez faire un nettoyage des données avant de passer au traitement, c'est-à-dire des actions comme la suppression des erreurs, gestion des valeurs manquantes et la standardisation des formats. Puis, vous pouvez faire des transformations de données. Par exemple, vous pouvez fusionner des fichiers, créer de nouvelles colonnes, réorganiser les données. Enfin, comme dans notre cas, il va faciliter l'actualisation dynamique des données. Un simple clic suffit pour rafraîchir les données et mettre à jour votre tableau de bord. En résumé, avec Power Query, vous n'avez plus besoin de copier-coller les nouvelles ventes chaque semaine. Une fois configuré, votre fichier se mettra automatiquement à jour avec les nouvelles données. Nous allons maintenant récupérer les données de vente et les connecter à Excel. Commençons par ouvrir Excel. Ensuite, recherchez et cliquez sur Obtenir des données. Dans le menu déroulant, sélectionnez à partir d'un fichier, puis à partir d'un classeur. Une nouvelle fenêtre s'affiche, vous demandant de choisir le fichier contenant les données. Vous verrez ici un indicateur de chargement des données. Une fois les données chargées, sélectionnez la feuille. Et là, nous avons cette nouvelle fenêtre. Vous pouvez étendre la feuille si vous le souhaitez. Cette nouvelle fenêtre vous donne un aperçu avec deux options juste en dessous. Charger vous permet de charger automatiquement des données dans Excel. Par contre, si vous cliquez sur Transformer, vous serez directement redirigé vers l'éditeur de Power Query. Mais pour le moment, commençons par charger nos données dans Excel. Puis nous utiliserons un autre chemin pour accéder à Power Query. Voilà, nous venons d'ouvrir nos données dans Excel. C'est normal, vous ne voyez pas encore la différence. Vous pouvez parcourir et vérifier vos données si besoin. Maintenant, accédons à Power Query depuis Excel. Pour accéder à Power Query depuis Excel, voici les étapes à suivre. Allez dans l'onglet Données, puis dans le menu défilant Obtenir les données, nous allons sélectionner cette fois-ci Lancer l'éditeur Power Query. Vos données vont se charger, puis vous serez redirigé vers une nouvelle interface. Prenons un petit moment pour comprendre ce que nous avons ici afin de vous donner une navigation fluide et flexible. Ici, dans cette zone à gauche, vous avez les feuilles contenues dans le fichier Excel. Nous avons pour le moment une feuille. Vous verrez plusieurs si vous avez plusieurs feuilles. Tout en haut, vous avez trois onglets de navigation: Accueil, Transformer, Ajout de colonnes et affichage. À droite, vous avez un historique des actions effectuées sur votre feuille.
Vous pouvez annuler en cas d'erreur pour retourner à l'étape initiale. Au-dessus de chaque champ, vous avez le type de données. Si vous avez des dates, assurez-vous qu'elles sont bien reconnues avec le bon format. Et enfin, vérifiez que les catégories de produits sont bien définies. Si une colonne semble incorrecte, vous pouvez cliquer dessus et modifier son type dans l'onglet Transformer. Voici un exercice express. Allez, c'est le moment de passer à l'action. Ouvrez Power Query et importez les données des ventes. Une fois les données chargées, prenez un instant pour examiner les colonnes et vérifier que tout est bien structuré. Les montants sont-ils bien en francs CFA? Les dates s'affichent-elles correctement? Y a-t-il des valeurs manquantes? Si un problème apparaît, pas de panique, vous pourrez le corriger si besoin. Maintenant, lancez-vous et posez vos questions en commentaire si vous rencontrez des difficultés. Maintenant, prenons un moment pour faire des choses plus sérieuses. Ajoutons une colonne calculée pour enrichir nos données. Pour ce faire, nous allons ajouter une colonne qui calcule le chiffre d'affaires moyen par produit en faisant vente divisée par quantité vendue. Voici donc les étapes à suivre. Allez dans l'onglet Ajouter une colonne, puis cliquez sur Colonne personnalisée. Nommez la colonne CA moyen par produit, puis passons au calcul. En même temps, vous avez toutes les colonnes disponibles de votre tableau juste à droite que vous pouvez sélectionner et insérer. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement faire un double clic sur l'objet sélectionné. Une fois les éléments sélectionnés, cliquez sur OK pour valider. Et la nouvelle colonne s'ajoutera à vos données transformées automatiquement, telles que vous le voyez ici. Cela nous permettra d'observer la valeur moyenne des transactions et d'identifier les catégories de produits les plus rentables. Voici un exercice express. Prenez quelques minutes pour vérifier si vos données contiennent des doublons et ajoutez une colonne calculée avec ces calculs. Et dites-moi en commentaire le pourcentage le plus élevé. Nous allons maintenant intégrer ces données propres et personnalisées à notre tableau de bord et les actualiser en un clic. Commençons par charger les données transformées dans Excel. Dans Power Query, cliquez sur Fermer et Charger, puis choisissez Charger dans une table. Vous verrez maintenant apparaître les données propres dans une nouvelle feuille Excel. Le fichier peut prendre un petit moment selon le volume. Vous avez ici la nouvelle colonne ajoutée. Ensuite, connectons ces données au tableau de bord. Pour cela, ouvrez votre fichier Excel et sélectionnez votre tableau croisé dynamique. Ensuite, cliquez sur l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique en haut du ruban. Recherchez et cliquez sur Modifier la source de données. Une boîte de dialogue s'ouvrira. Sélectionnez la table contenant les nouvelles données que vous avez nettoyées dans Power Query. Une fois cela fait, cliquez sur OK pour valider. Vous verrez que votre tableau croisé dynamique se met instantanément à jour avec les nouvelles informations, sans que vous ayez besoin de le recréer. Automatisons maintenant la mise à jour. Pour cela, ouvrez Excel et cliquez sur l'onglet Données. Ensuite, sélectionnez Requêtes et connexions, puis cliquez sur Actualiser tout. Puis cliquez sur Propriétés de connexion. Dans cette nouvelle fenêtre, vous avez des cases à cocher. Vous pouvez actualiser en arrière-plan ou définir un temps d'actualisation de votre fichier. Dans notre cas, cochez l'option Actualiser les données en ouvrant le fichier, puis validez avec OK. Désormais, à chaque ouverture d'Excel, les ventes et performances seront automatiquement rafraîchies, sans intervention manuelle. Je vous laisse tester et me dire ce que vous pensez de cette option dans les commentaires. Maintenant, faisons un petit tour dans notre TCD pour voir la nouvelle colonne calculée. Pour cela, nous allons ajouter cette colonne dans la case de valeurs. Et la voilà qui apparaît, ce qui se rajoutera à la mise à jour automatique. Et maintenant, nous pouvons ajouter une couleur distinctive pour voir. Vous pouvez vérifier les segments de filtre que nous avons ajoutés pour tester l'interactivité. Félicitations! Vous avez maintenant un tableau de bord 100% automatisé et prêt à l'emploi. Monsieur Diallo ouvre son fichier Excel, appuie sur Actualiser, et en quelques secondes, les ventes de la semaine apparaissent sans copier-coller. Voilà Monsieur Diallo plein d'enthousiasme. Incroyable! Plus d'erreurs, plus de temps perdu.
Maintenant, je peux me concentrer sur l'analyse au lieu de manipuler les fichiers. Voilà ce que vous avez accompli jusqu'à ici. Vous avez pu utiliser Power Query pour transformer des données. Puis, vous avez mis en place un système de mise à jour automatique avec Power Query sans intervention manuelle. Et enfin, l'intégration fluide de tout cela avec le tableau de bord existant. Mais M. Diallo a encore une question. Serait-il possible de recevoir automatiquement le rapport des ventes par email chaque semaine? Comme d'habitude, vous répondez encore avec confiance. Défi à accepter. Dans la prochaine leçon, nous allons voir comment générer et envoyer automatiquement les rapports Excel en PDF. Donc, votre prochaine mission sera d'automatiser l'envoi des rapports avec VBA et Outlook.